Yo tout le monde, c'est Wartalk sur vidéo avant-match concernant le Classico qui va se dérouler dès ce dimanche à 16h15 et au Camp Nou. Donc ça va être vraiment un très gros match. Avant de commencer, un truc à vous demander, c'est de me suivre sur Twitter, je vous affiche là directement. En fait, je suis tout proche des 100 abonnés et si jamais on pourrait les dépasser, ça me ferait vraiment un très très plaisir. Et donc voilà, maintenant dans les commentaires, c'est pas me dire quel est votre pronostic pour ce Classico-là. Et on va commencer donc par parler du Barça, de leur état de forme, mais juste avant des absents, parce qu'il y en a quand même pas mal et on a surtout donc Araujo qui est absent en défense, ça fait un petit peu mal, hein, clairement. Puis on a Pedri au milieu de terrain. Après, on sait que Gavi va jouer à sa place, mais Pedri, quand même, ça reste un joueur très important pour le Barça. Puis Ousmane Dembélé, bon, ça fait un petit temps, mais on sait très bien qu'il aurait pu faire quand même beaucoup de bien. Et après, Martin Braithwaite, je pense que beaucoup l'ont oublié. Même moi, ça m'a un petit peu surpris quand j'ai repensé à l'effectif, tout ça. Mais c'est vrai que Braithwaite aussi est blessé. Et voilà, maintenant par rapport à l'état de forme, le Barça ressort d'une victoire en championnat 3-1 face à Valence et une victoire en Ligue des Champions 1-0 face au Dynamo Kiev. Les deux matchs ont été joués à domicile. Donc voilà, le Barça regagne un petit peu de la confiance, regagne des matchs tout simplement. Et je pense que ça leur fait quand même beaucoup de bien. On a Ansu Fati qui garde pas mal de minutes en ce moment et qui devrait clairement être titulaire face au Real Madrid parce qu'elle a été préservée. Donc voilà, ça c'est intéressant. Maintenant, ce qu'il y a à dire par rapport à l'équipe, c'est quand même il y a beaucoup de choses qui me plaisent pas en ce moment, quoi. Le match face à Valence, on avait pas mal de bonnes choses, de positifs, tout ça. Maintenant, les deux chapeaux face à Kiev, c'était quand même très très faible. Et on voit que dès qu'Ansu Fati n'est pas sur le terrain et en bonne forme, c'est compliqué pour le Barça. Franchement, c'est très compliqué. Après, on voit des modifications. Par exemple, Dest maintenant qui joue au poste d'ailier. Ça c'est intéressant. On voit que ça apporte de belles choses. Et voilà, maintenant, franchement, je suis pas convaincu par cette équipe-là. Et on voit clairement qu'offensivement, c'est pas non plus la folie. Mais défensivement, c'est toujours la même chose. C'est toujours assez faible. On va dire que c'est un peu mieux qu'avant. Maintenant, défensivement, ça reste quand même assez faible. Ce qui est bien, c'est que Ter Stegen retrouve clairement son niveau en ce moment. Il est plutôt intéressant. Il fait de bons matchs. Et on est plutôt confiant par rapport à lui pour le Classico, même si que ils ont de sacrés attaquants à Real Madrid. Mais voilà quoi, en soi, le Barça en ce moment, c'est assez positif. Maintenant, on sait très bien que c'est pas non plus très rassurant et qu'ils auront besoin, par exemple, de gagner ce Classico-là pour revenir en vraie confiance. Et voilà. Maintenant, côté Real Madrid, alors ce qu'il faut dire par rapport à eux, c'est que leur dernier match en championnat, c'était avant la trêve internationale. Ils avaient perdu 2-1 face à l'Espagnol de Barcelone. Et après, là, ils avaient un match face à Bilbao, mais il était reporté. Donc, du coup, ils ont joué un seul match depuis le retour de la trêve. Et c'était donc en Ligue des Champions face au Shakhtar. Et ils ont gagné 5-0 très largement. C'était assez simple pour eux, clairement. Donc voilà, ils sont en grande forme, ils sont en grande confiance. On a Benzema qui fait une saison là actuellement, c'est stratosphérique, clairement. Vinicius, il est en top confiance puisqu'il a encore marqué un doublé. Non, franchement, Vinicius est dans une très grande forme. Benzema, il est en confiance, voilà, qu'on va pas se cacher. Il fait assez peur pour le Classico. Et après, généralement, ça tourne quand même assez bien. Défensivement, on commence à trouver un truc assez solide. Et puis, au milieu de terrain, on a les retours de Casimiro. Enfin, il a toujours été là, mais surtout du trio Casimiro, Kroos et Modric. Donc, franchement, ils sont au top. Tout le monde est là. Ils se font assez plaisir. Offensivement, ils marquent beaucoup de buts. Après, voilà, l'équipe défensive, il n'est pas non plus au top, certes. Maintenant, offensivement, ils sont quand même beaucoup plus forts que l'an passé et ils peuvent marquer pas mal de buts. Maintenant, on va passer à ma compo et ça va peut-être vous surprendre, mais moi j'ai mis en place un 3-5-2 et non pas un 4-3-3. Alors, beaucoup de gens sont contre le 3-5-2. Maintenant, j'estime que dans ce match-là, il sera primordial défensivement parce qu'on sait très bien que le Real Madrid, déjà, ils ont des joueurs individuellement qui sont au top, comme Benzema, comme Vinicius notamment, qui sont vraiment intenables en ce moment. Et en plus de ça, les latéraux côté Real Madrid, ils montent. Donc si jamais on a un Vinicius qui se retrouve en situation de 1 contre 1 face au latéral, ça sera compliqué pour le Barça de tenir tout le long du match. Alors que si jamais il y a une double couverture, ce sera déjà quand même beaucoup plus simple. Et voilà, maintenant par rapport à mon compo, au goal Ter Stegen, pas de surprise. En défense, Mingueza, Piqué, Eric Garcia, ça doit vous surprendre hein, par rapport à Piqué. Maintenant le truc, c'est qu'Aloro est blessé et que, mis à part ça, c'est le joueur qui a le plus de rythme en défense. Donc mettre un Clément Langlais ou Umtiti, qui seront pas en confiance, qui devront affronter un Karim Benzema, moi ça me paraît quand même bien trop compliqué et infaisable. Donc moi je préfère quand même mettre Gérard Piqué. Après au niveau des pistons, Dest et Alba. Alors c'est un temps Dest il joue en tant qu'ailier, maintenant en tant que piston, il sera un peu plus bas sur le terrain et il aura quand même un plus gros rôle défensif, certes, surtout là, comme je l'ai dit, pour stopper un peu Vinicius. Et le latéral côté gauche, je ne sais pas trop qui jouera, parce que ça change souvent. Mais voilà, il aura quand même un certain rôle assez important défensivement. Maintenant, offensivement aussi, il pourra quand même s'illustrer. Alba, pour moi, ce rôle-là, c'est parfait pour lui, hein. Ce rôle de piston, parce qu'il peut faire pas mal de courses, il peut apporter offensivement. Et défensivement, il a une moins grosse tâche. Au milieu de terrain, Busquets, Frenkie de Jong et Gavi.
pour moi, c'est assez logique. On met le 3 joueurs les plus en forme au milieu de terrain. Ils peuvent faire de belles choses et ils seront assez protégés par la défense à 3. Donc pour moi, vraiment, on doit jouer sur notre point fort qui est vraiment le milieu de terrain. Et après, l'attaque, Ansu Fati et Memphis Depay. Parce qu'en fait, pour moi, une attaque à deux, c'est ce qu'il y a de mieux. Parce que quand on met un troisième attaquant, c'est pas trop au niveau. Que ce soit Youssouf Demir, que ce soit Luc de Jong, que ce soit Coutinho. C'est des joueurs qui nous rassurent pas tellement. Ils sont pas encore prêts, en tout cas pour le Classico. Donc voilà. Maintenant, ce que j'aimerais dire, c'est que par rapport à la compo, je vous préviens déjà maintenant, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une grosse surprise. Qu'on ait un Pedri qui joue, qu'on ait un Dembélé qui joue, un truc comme ça qu'on n'a pas entendu et qui le jour du match, ça arrive. Ronald Koeman, il le fait souvent dans le gros match parce qu'il a un petit peu peur, tout ça. Et c'est possible que du coup, il lance un joueur, enfin, qu'il remette alors qu'il n'est pas vraiment à 100% physiquement. Moi, ça ne m'étonnerait pas tant que ça, mais en tout cas, moi, je ne prendrais pas de risque et je mettrais ces joueurs-là. Je pense qu'on va passer par rapport à la compo. Et maintenant, on va passer à mon pronostic pour terminer la vidéo. Et je vous dis clairement ce que je pense, même si ça joue comme nous. Moi, je vois une victoire du Real Madrid parce que franchement, le Real Madrid, ils sont en beaucoup plus grosse confiance et ils ont beaucoup plus de certitude sur leur jeu, tout simplement. Et sur l'équipe, ils ont des joueurs en bien plus grosse confiance et beaucoup plus de cohérence, on va dire, dans leur jeu. C'est ça le problème côté Barça. Et côté Real Madrid, eux, ils sont quand même bien mieux, bien plus prêts. Et par exemple, à Benzema, à Vinicius, je ne sais pas comment ils feront pour ne pas marquer. Moi, je vraiment Real de marquer des buts. Et mon pronostic au niveau du score exact serait 3-1 pour le Real. Ça me ferait très mal hein, que ça arrive, mais pour moi, c'est difficilement évitable hein, au niveau de l'état de forme du Barça et l'état de forme. On va dire le Real Madrid, c'est pas non plus dans une forme si folle que ça, hein, faut pas non plus exagérer. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que défensivement, comme je l'ai dit, quand on s'est trouvé un truc assez intéressant, Thibaut Courtois au but, c'est quand même toujours très solide. Le milieu de terrain avec full d'expérience, ça on le sait, ils vont faire la différence. Et même si on enlève un Modric ou un Kroos, tu mets un Valverde ou quoi, ça peut quand même faire la différence. Même un Camavinga, ils peuvent vraiment faire de beaux matchs aussi. Et après, offensivement, ils ont quand même pas mal d'options. Et pour moi, franchement, ils sont au-dessus. Actuellement, ils sont largement au-dessus du Barça et ils vont faire très très mal. Et moi, je devais gagner ce match-là. Donnez-moi votre pronom dans les commentaires. Et puis sinon, moi, je vous dis peace.